Preview. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Après plus d'une centaine au service du système sanitaire sénégalais, l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ferme ses portes, du moins temporairement, à l'exception des deux services que sont la chimiothérapie et la néphrologie. Et puis ce 15 août marque la fête de l'Assomption, une fête catholique qui symbolise l'élévation et la présence au ciel de la Vierge Marie. Le chef de l'État, Macky Sall, a quitté Dakar ce matin pour une visite d'amitié à Bamako, où il rencontrera son homologue malien Assimi Goïta afin de discuter des sujets internationaux. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Pour démarrer, après plus d'une centaine d'années au service du système sanitaire sénégalais et ouest-africain, l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ferme ses portes ce lundi 15 août 2022, du moins temporairement, à l'exception des deux services que sont la chimiothérapie et la néphrologie qui vont continuer à assurer le service pendant quelque temps. Vu leur sensibilité, tous les autres sont transférés dans les autres hôpitaux et centres de santé de la région de Dakar, une décision prise par l'État afin de réhabiliter la structure jugée vétuste et d'en faire un UP médical en Afrique de l'Ouest. Et puis comme annoncé dans les titres, ce 15 août marque la fête de l'Assomption, une fête catholique qui symbolise l'élévation et la présence au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, une journée marquée par de nombreux événements et cérémonies. Plus de détails avec Léna Mbaye. Le 15 août marque la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Les catholiques célèbrent la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. La fête de l'Assomption, fixée au 15 août dans le 5e siècle, célèbre la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Pour rappel, l'Assomption est un mot latin qui signifie enlever et non assomption, c'est-à-dire monter selon pape Benoît Grière, supérieur général des Assomptionnistes. Pour rappeler que Marie fut enlevée au ciel en corps et en âme en vertu d'un privilège particulier. Au début du 8e siècle, cette fête s'enrichit d'un office de la veille au soir. Par exemple, en France, l'Assomption a été solennisée à partir du vœu de Louis XIII en 1638, puisqu'il a consacré le pays à Marie. Dans l'Église universelle, cette fête se déploie avec la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie par le pape Pie XII en 1950. Toujours dans cette journée, Abbé Alphonse Ndour est revenu sur l'importance de cette journée. Je vous propose de le suivre. Il est joint au téléphone par Ousmane Niang. La solennité de l'Assomption est célébrée donc tous les 15 août et nous commémorons en cette occasion la montée au ciel de la Vierge Marie. C'est une solennité. Une solennité, eh bien, c'est une des manières de pouvoir donc se rappeler, célébrer et donc un événement très important dans l'Église. Et cette solennité-là, eh bien, nous ramène à l'image de la Vierge Marie, à qui Dieu a donné la grâce inouïe de l'élever au ciel, corps et âme. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament particulièrement, nous avons des phénomènes de ce genre où le prophète Élisée a été élevé au ciel, corps et âme également. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi une élévation au ciel. Mais il faudra faire la distinction entre l'ascension et l'assomption. L'assomption vient du latin assumere, qui veut dire élever, monter. Et c'est Dieu qui fait monter la Vierge Marie au ciel. Elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Et cette grâce que Dieu lui accorde, eh bien, va rejoindre ce que la Vierge Marie avait dit en réponse à l'adresse de l'ange. Eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi cette grâce inouïe que l'Église célèbre depuis des siècles maintenant, eh bien, est élevée à cette dignité qui fait qu'il y a des processions, il y a des messes qui sont célébrées autour de la figure de la Vierge Marie. Le basketteur sénégalais Gorgui Sidian a procédé ce dimanche à Kébémer à la pose de première pierre de l'hôpital de sa ville natale devant les autorités de la ville. Le coût de l'hôpital s'élève à 4 milliards francs CFA et les travaux vont durer 18 mois.
Il appelle ainsi tous les compatriotes à faire comme lui et ne pas tout attendre de l'État. Je vous propose de le suivre. C'est un projet qu'on a longtemps voulu et c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'actes ici à Kébémer. Je l'ai fait parce que j'avais amené ici des matériels médicaux pour le district sanitaire, mais malheureusement, c'était pas compatible. Et depuis lors, ces matériels sont là sans fonctionner et cela peut les endommager. J'appelle ainsi à toutes les personnes de bonne volonté et qui ont les moyens à venir faire comme moi et ne pas tout attendre de l'État. Le Sénégal est un pays sous-développé, donc tout le monde doit apporter sa pierre pour construire notre pays. La jeunesse de la commune de Ndiafat a organisé une marche pacifique dans les grandes artères de cette localité. Cette manifestation fait suite au meurtre de leur jeune frère Mohamedou Lamine Dramé, tué par la police allemande à Dortmund. Ces jeunes réclament justice à leur défunt frère et pour qu'également l'auteur du meurtre soit puni conformément aux dispositions des lois en Allemagne, suivant leur porte-parole du jour. Nous marchons d'abord pour dénoncer cela, mais nous marchons aussi pour exhorter au gouvernement du Sénégal d'éclairer la lanterne sur ce meurtre qui est purement raciste. Parce que si ce jeune était blanc, il n'allait pas tirer. Il n'allait pas l'aborder ainsi. C'est parce qu'ils sont purement racistes que cela soit ainsi. Maintenant, nous réclamons justice pour notre défunt frère. Nous voulons que l'État s'imprègne davantage. Nous savons qu'il y a des tractations qui sont en train d'être faites, mais nous voulons qu'il s'imprègne davantage, qu'il s'engage davantage et que justice soit faite et que celui qui a causé ce tort soit puni par la loi. Le chef de l'État, Macky Sall, a quitté Dakar ce matin pour une visite d'amitié à Bamako, où il rencontrera son homologue malien Assimi Goïta afin de discuter des sujets internationaux dans une période où le Mali est en conflit diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Abdou Wahab. Le chef de l'État, Macky Sall, a quitté ce lundi Dakar pour Bamako pour, dit-on, une visite d'amitié et de travail. Le président en exercice de l'Union africaine et le président de la transition malienne, Assimi Goïta, doivent s'entretenir au cours d'un échange à huis clos au palais présidentiel de Djoliba, avant un déjeuner officiel. Les deux chefs d'État ont tout de même prévu de tenir une conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre. Cette visite d'amitié et de travail, la première du président de l'Union africaine au Mali depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, intervient dans un contexte tendu entre les autorités maliennes et l'organisation panafricaine. Parmi les nombreux sujets à l'ordre du jour, le cas des 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet sera au cœur des discussions. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, joue donc une mission très difficile au Mali d'Assimi Goïta puisque Bamako place la barre très haute pour négocier avec la Côte d'Ivoire, accusée ouvertement d'une tentative de déstabilisation selon la garnison militaire de Kati, quartier général de la Gêne. Macky Sall, quant à lui, est attendu au Tchad et au Gabon où il assistera aux activités commémoratives de la fête nationale du Gabon. Son retour est prévu pour le 18 août 2022. Place à l'actualité internationale au Mali. Les 49 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans ce cas, ce bras de fer qui oppose Alassane Ouattara à la junte malienne, l'avantage tourne aux faveur des autorités maliennes, assure Monde Afrique, qui croit savoir qu'il apparaît clairement que les prisonniers devront encore patienter. Et puis, 2 soldats tchadiens ont été tués par des djihadistes à Daban Chali dans la région du lac Tchad. C'est une annonce de ce lundi de Mohamed Idriss Déby Itno. Ces dernières années, la zone est devenue un repère important des groupes Boko Haram et de l'organisation État islamique. L'Iran a démenti catégoriquement ce lundi tout lien avec l'assaillant qui a poignardé Salman Rushdie, auteur du roman Verset satanique, lors d'une conférence dans le nord des États-Unis vendredi. Il n'y a aucun lien entre l'agresseur et l'Iran et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran, a affirmé Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans la première réaction officielle de Téhéran à l'attaque contre l'écrivain britannique. La Chine a annoncé ce lundi avoir organisé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan
où 5 parlementaires américains sont actuellement en visite. Le théâtre oriental de l'armée populaire de libération a aussi organisé une patrouille de préparation au combat interarmé multiservices et des exercices de combat dans la mer et l'espace aérien autour de Taïwan, a déclaré le commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise dans un communiqué. Place à la page sportive, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer qui a décroché avec brio sa qualification pour la Coupe d'Afrique de beach soccer au Mozambique commence sa préparation en régime internat ce lundi 15 août au 21 août 2022. À cet effet, le sélectionneur Mamadou Diallo a convoqué 16 joueurs pour ce regroupement de 5 jours. Le championnat d'Afrique basket U18 a pris fin ce dimanche à Antananarivo. Éliminé en quart de finale, le Sénégal a terminé à la 5e place en battant la Guinée 66-53. Aucun joueur sénégalais n'est retenu dans l'équipe type de la compétition. Toutefois, le capitaine des Lionceaux termine meilleur rebondeur de la partie. Mohamed Faye a marqué les esprits au long des matchs du Sénégal. Du mercato, Villarreal a trouvé la formule pour envoyer Boulaye Dia à la Salernitana. L'attaquant sénégalais de 25 ans a de grandes chances de débarquer en Italie. En effet, selon les dernières informations qui émanent de l'Espagne, l'ancien joueur du Stade de Reims aurait été finalement convaincu par la Salernitana alors que dans un premier temps, il avait rejeté l'offre de cette équipe espérant que l'OGC Nice s'avance dans le dossier. Le derby londonien entre Chelsea et Tottenham qui a vu le premier but du champion d'Afrique Kalidou Koulibaly sous ses nouvelles couleurs a été marqué par l'altercation entre Thomas Tuchel et Antonio Conte. Si les deux équipes se sont neutralisées 2 buts partout, l'image du week-end en Prime League restera sans doute cette poignée de main houleuse au coup de sifflet final entre les deux managers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.